Joseph Kabila, de président à justiciable, les dessous d'une transition historique en RDC. Il fut président pendant 18 ans. Aujourd'hui, il est justiciable. Joseph Kabila. Ce nom évoque une ère entière de la République démocratique du Congo, une époque marquée par la guerre, le silence, les contrats miniers, les manifestations étouffées et le pouvoir absolu. Propulsé à la tête du pays après l'assassinat de son père en 2001, il quittera le pouvoir en 2019 en sénateur à vie. Un titre qui, jusqu'à hier, le protégeait de tout, jusqu'à hier, car en 2025, tout bascule. Le Sénat décide de lever ses immunités parlementaires. Joseph Kabila peut désormais être convoqué, jugé, condamné. Une première dans l'histoire du pays, et un séisme politique sans précédent. Dans ce documentaire, on va plonger au cœur d'un moment historique, de l'ascension au pouvoir à sa chute politique, en passant par les accusations explosives, les jeux d'influence et les répercussions profondes de cette décision. Bienvenue dans Joseph Kabila, de président à justiciable. Contexte historique. Lorsque Joseph Kabila accède au pouvoir en janvier 2001, il n'est qu'un jeune homme discret, presque inconnu. Son père, le président Laurent-Désiré Kabila, vient d'être assassiné à bout portant dans le palais de marbre. Dans l'urgence, le pouvoir bascule entre les mains de son fils. Formé dans des académies militaires à l'étranger, mais politiquement novice. Beaucoup le sous-estiment. Et pourtant, il s'accroche. En 2006, il organise les premières élections libres depuis des décennies. Il les gagne puis les reconduit en 2011 dans un climat tendu. Kabila devient un pilier du système. Il restructure l'armée, signe des contrats miniers colossaux avec la Chine et lance de grands chantiers. Mais derrière l'image de stabilité, la machine est tripée. Corruption, clientélisme, violence politique. En 2016, il refuse de quitter le pouvoir à la fin de son second mandat. La crise s'installe, finalement, en 2019, il passe la main à Félix Tshisekedi dans une transition en apparence pacifique. Mais dans les coulisses, il conserve l'essentiel, le contrôle du Parlement, de l'armée et l'immunité à vie, jusqu'à aujourd'hui. Car cette bulle de protection vient d'éclater, et c'est tout un système qui menace de s'effondrer avec lui. Deux, les accusations actuelles. Ce n'est pas une rumeur, ce n'est pas une manœuvre sans suite. La levée de l'immunité de Joseph Kabila repose sur des accusations concrètes, graves et explosives. Premièrement, des soupçons de soutien au groupe rebelle M23. Depuis plusieurs années, des rapports internes, certains tenus secrets, évoquent une implication indirecte de réseaux proches de Kabila dans le financement ou l'approvisionnement de cette milice. Des armes, des fonds, des connexions transfrontalières, le tout en marge de la diplomatie officielle. Deuxièmement, des accusations de crimes économiques à très grande échelle. Sous ces mandats, des milliards de dollars se sont volatilisés. Des sociétés écrans ont fleuri aux Seychelles, à Dubaï, à Hong Kong. Certaines seraient liées à son entourage immédiat, frères, sœurs, anciens ministres. Des ONG, mais aussi des magistrats, affirment que ces détournements pourraient constituer des crimes de pillage d'État. Le rapport du Sénat congolais, récemment rendu public, appuie cette thèse. Le plus inquiétant, ces affaires ne sont pas isolées. Elles forment un réseau complexe, invisible en surface, mais profond et enraciné. Et maintenant, sans immunité, Kabila pourra être convoqué, interrogé et potentiellement inculpé. Pour l'ancien président, l'ère du silence est terminée. Le système judiciaire, lui, n'a plus d'excuses. Le peuple regarde, l'Afrique aussi. Troisième, implications juridiques et politiques. La chute d'un ancien président, ce n'est pas qu'un symbole, c'est une onde de choc. Et elle commence par la justice. Juridiquement, Kabila pourrait être poursuivi pour crimes économiques, trahison, complicité de guerre. Si les preuves sont suffisantes, il risque la prison, mais aussi la saisie de ses biens en RDC comme à l'étranger. Déjà, des enquêtes sont ouvertes en Europe et en Afrique du Sud sur les propriétés de la famille Kabila. Politiquement, le séisme est total. Le FCC, son parti, vacille. Ses alliés se taisent, certains le trahissent déjà, d'autres s'accrochent, redoutant d'être à leur tour exposés. Pour Félix Tshisekedi, c'est une victoire politique stratégique. Il affiche une volonté de rupture avec l'impunité, tout en affaiblissant un rival structurant. Mais attention, cela peut se retourner contre lui si le procès est perçu comme un règlement de compte. À l'international, l'image de la RDC change. Pour la première fois, un pays africain semble prêt à juger l'un des siens. Cela pourrait rassurer les investisseurs, les bailleurs de fonds, les institutions. Mais la tension monte. Dans les bastions pro-Kabila, certains parlent déjà de révolte. L'armée reste silencieuse. Pour l'instant, la vraie question est là,
La RDC peut-elle réconcilier justice et stabilité? Le temps nous le dira. Quatrième, réaction nationale et internationale. Dès l'annonce de la levée d'immunité, le pays s'est enflammé. À Kinshasa, à Lubumbashi, à Bukavu, les réactions sont vives. Les uns applaudissent. Enfin, disent-ils, la RDC brise le cycle de l'impunité. D'autres dénoncent une chasse à l'homme orchestrée par le régime actuel. Dans les médias, le débat fait rage. Sur les plateaux de télévision, des juristes, des politologues, des ex-collaborateurs de Kabila s'affrontent. Le ton monte, la population, elle, est divisée, beaucoup attendent des preuves, d'autres veulent déjà des condamnations. À l'étranger, la surprise est totale. L'Union africaine observe, prudente. L'Union européenne appelle à la transparence. Les États-Unis, eux, félicitent le courage politique du gouvernement. Mais au-delà des mots, ce sont les ONG de la société civile qui font pression. Human Rights Watch, la Lucha, Amnesty, toutes demandent un procès juste, équitable, indépendant. Pas une vengeance, pas un théâtre politique, car ce procès pourrait faire école. Si la RDC réussit à juger Kabila, d'autres peuples africains pourraient suivre l'exemple. C'est peut-être là la véritable révolution. Ce qui se joue ici dépasse un simple nom, une famille ou un parti. C'est une question de principe. Peut-on être président puis citoyen ordinaire face à la justice? La République démocratique du Congo est peut-être en train de répondre oui. Joseph Kabila, figure centrale de la politique congolaise moderne, doit désormais répondre de ses actes. Pour la première fois, le pouvoir est confronté à son miroir. Mais la suite reste incertaine. Y aura-t-il un vrai procès? Ou la machine s'arrêtera-t-elle comme tant d'autres, faute de courage ou de preuves? Une chose est sûre, la RDC entre dans une nouvelle ère. Une ère où l'impunité, même pour les plus puissants, n'est plus une garantie. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce la fin d'un cycle ou le début d'un vrai changement? Dites-le nous en commentaire. Joseph Kabila, de président à justiciable, les dessous d'une transition historique en RDC. Il fut président pendant 18 ans. Aujourd'hui, il est justiciable. Joseph Kabila. Ce nom évoque une ère entière de la République démocratique du Congo, une époque marquée par la guerre, le silence, les contrats miniers, les manifestations étouffées et le pouvoir absolu. Propulsé à la tête du pays après l'assassinat de son père en 2001, il quittera le pouvoir en 2019 en sénateur à vie. Un titre qui, jusqu'à hier, le protégeait de tout. Jusqu'à hier, car en 2025, tout bascule. Le Sénat décide de lever ses immunités parlementaires. Joseph Kabila peut désormais être convoqué, jugé, condamné. Une première dans l'histoire du pays.